Ici, nous sommes au Fourneau, à Brest. C'est le Centre national des arts de la rue. Nous avons travaillé un mois, depuis le 12 novembre, à recomposer, à réinstaller mon labyrinthe et à rechercher des nouvelles hypothèses de travail. Et c'est là que ça se passe. Bon, alors par rapport à mon projet initial, pas grand-chose n'a changé. On est toujours à peu près sur 15 mètres sur 15. J'avais envisagé quelque chose un peu en amphithéâtre avec mes gradins. On les a ramassés un peu en 2 gradins qui forment un petit peu plus amphithéâtre. On a rajouté des poteaux aux gradins qui permettent de relier des fils qui vont nous servir à disposer des éléments visuels à l'intérieur même là, du cercle des spectateurs. Ma cuisine a été ramassée un peu avancée pour le public. Je suis beaucoup plus avec eux au moment où je leur fais mon couscous, qui lui reste un couscous à faire du début à la fin du spectacle. Il se fait en direct. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ce sont les personnages du mythe, de Thésée et du Minotaure, tous les personnages que je vais évoquer dans mon histoire. Je commence par leur expliquer, leur racontant une mouture du mythe de Thésée. Les éléments principaux, le fait que Thésée soit obligé de se débarrasser d'un monstre dans un labyrinthe pour régler une vieille embrouille entre son père Égée, le roi d'Athènes, et son voisin Minos, le roi de Crète. Et ces figurines, je vais les réutiliser à un moment du spectacle, et je vais en profiter aussi pour leur évoquer un grand pan, moi-même, de mon parcours, qui est le théâtre d'ombre. Ouais. Et ces figurines vont me resservir à leur refaire sous une autre forme l'histoire de Thésée du Minotaure. La même histoire, mais sous une autre forme, sous forme de projection d'ombre. Voilà, tout aussi simple que je le faisais il y a quelques années. Voilà, c'est un rappel pour eux, d'abord très ludique, grâce à des moyens encore une fois très simples, surtout à la faveur d'une panne d'électricité où je suis obligé, dans mon histoire, de prendre une bougie, de l'allumer, et puis de leur raconter des histoires sur le jour, sur la nuit, et de prendre un prétexte là, de leur faire des choses qu'on peut faire sans aucun moyen, sans l'électricité. Il y a une panne d'électricité. Comment on va faire pour raconter nos histoires, pour continuer à raconter, à réinventer les mythes d'autrefois? La lumière va se rallumer après, et je vais me retrouver dans le contexte d'avant, où je leur racontais une histoire que j'avais interrompue à cause de la panne. Voilà. Ouais. C'est une petite leçon de simplicité, de sobriété, voilà. Le principal évolution là, de départ, du point de vue dramaturgique, c'est que je me suis posé, dans mon atelier toujours, mais comme quelqu'un qui avait un projet de film. Ah oui. Voilà. Et ce film, je veux le faire, je peux le faire. Je vais raconter pendant 1 heure les souvenirs, les histoires qui me permettent de nourrir mon film. Il me manque un élément essentiel, c'est l'acteur principal. Et l'acteur principal, je vais le trouver dans le public. Bon, alors quand j'ai choisi mon candidat, je commence par l'équiper, savoir tout en l'emmenant d'ailleurs à son studio, en lui mettant en lui proposant un casque. Je vais le mettre. Il n'a pas ma taille. Mon public, c'est à partir de 8 ans. Voilà. Voilà. Mon bouclier et son épée. Voilà. Alors j'espère qu'ils sont plus beaux que moi, les candidats. Et alors, ils s'installent devant le mur d'incruste. La caméra est devant eux. Moi, je suis là pour les diriger, comme un metteur en scène de cinéma au cours d'un tournage. Alors, ce que je lui demande en premier, dès que j'ai claqué le clap, là,
Je lui demande de faire semblant de marcher. Voilà, c'est son premier geste. Et pendant ce temps-là, Vincent envoie sur l'écran, grâce au mur d'incruste, l'image composée de l'acteur en chair et en os et de l'image préenregistrée qui représente un labyrinthe en train de se dérouler derrière et devant le Thésée. Voilà, parce que évidemment, on raconte toujours, c'est toujours le fil rouge de notre histoire, Thésée et le Minotaure. Voilà. Alors il y a une rencontre entre Thésée en chair et en os et le Minotaure virtuel dans son labyrinthe virtuel. Ensuite, là moi je ne vois rien, comme le candidat non plus d'ailleurs, mais moi, devant ma caméra, je suis censé le voir. Quand arrive le Minotaure, à ce moment-là, le candidat en question va je vais lui demander de se battre. Ah oui. Il va combattre, alors je ne sais pas, là on voit le... Voilà. Alors je vais lui demander, dans le vide, ou plutôt contre ma propre épée à moi, de combattre un ennemi que lui ne voit et ne verra jamais. Par contre, les spectateurs voient à la fois leurs camarades se battre contre le vide et à la fois l'image du Minotaure préenregistré se battre contre lui. À un moment donné, je lui demande de jeter à terre son bouclier pour pouvoir, à deux mains, prendre son épée et l'enfoncer dans le ventre du Minotaure virtuel, avec une épée dans son ventre, en train d'être vaincu. Voilà. Je vais lui demander de lever les bras en signe de victoire, d'enlever ses habits, et puis de me rejoindre au centre du labyrinthe. Voilà. Alors quand il a battu le Minotaure, pour le moment, il est toujours applaudi par ses pairs. Ils ont vraiment eu leur Thésée. Ils ont bien compris à quoi il servait dans mon histoire, pour résoudre d'une certaine manière ma question du départ, que je leur pose dès le début de la représentation, où je cherche le comédien qu'il me faut pour commencer mon film. C'est la seule chose que je n'ai pas résolue encore, parce que le décor était planté, tout était là, mais il me fallait le comédien assez courageux pour affronter le Minotaure. Et voilà, il revient sur scène, et c'est à ce moment-là que je lui dis, que je leur dis que voilà, vous avez assisté à une rencontre, mais finalement tout à fait virtuelle, grâce à la magie du cinéma. Et c'est à eux maintenant de faire la vraie expérience du vrai labyrinthe. Le vrai labyrinthe, il existe, il est là, je le reconstruis. C'est le candidat Thésée qui va leur servir de guide, puisqu'il a déjà une expérience, et tout le monde va s'engouffrer par ici, dans mon labyrinthe. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on découvre que le labyrinthe existe en réel à la fin. À la fin. Mais le labyrinthe, eh ben, c'est ça. C'est là. Il passe sous l'écran. Il fait une volute très compliquée dans cet ensemble-là. Voilà. Il continue là sur le couloir. Il débouche là à nouveau sur une espèce d'escargot emberlificoté. Il continue là sur un très long couloir. Débouche à nouveau sur une espèce d'escargot, mais qui débouche sur l'extérieur de la salle. Donc, ils sont rentrés dans mon atelier et ressortent de mon atelier, mais par la voie la plus compliquée, la plus noire, la plus sombre, qui a constitué pendant toute l'heure du spectacle le décor naturel de mon affaire.